pour ceux qui ont besoin de quelques idées, moi je propose de vous montrer quelques exercices à faire n'importe où, à la maison, dehors. Vous les adaptez à votre capacité, évidemment. Ce n'est pas une liste exhaustive et ce ne sont pas des exercices obligatoires du tout. Mais je vous montre quand même. Venez avec moi. Je vais vous montrer le pont fessier. Alors, allongez sur le dos, les pieds placés à l'âge du bassin et vous allez simplement contracter les muscles fessiers pour incliner le bassin pour ensuite monter. Donc la force du mouvement vient du bassin. Là, vous pouvez rester là-haut. Voilà. Vous descendez doucement. Voilà. C'est vraiment important pour la stabilité du bassin qu'on a besoin quand on marche. Voilà. Alors pour ceux qui sont plus ambitieux, ils peuvent faire les choses comme ça. Monter, garder le bassin stable, soulever une jambe, puis changer ou rester plusieurs répétitions sur la même jambe pour travailler la stabilité unipodale. Voilà. Ok, et notre exercice pour les bras, pour les triceps, le muscle derrière. Vous vous asseoir n'importe où avec un banc au parc ou à la maison, quelque chose de stable par contre. Un lit, c'est peut-être trop mou. Vous mettez les mains près du corps, là. Vous avancez le corps, comme ça. Et vous allez descendre tout doucement et monter tout doucement, ok? Alors, plus vous vous éloignez, plus c'est difficile. Et plus bas vous allez, plus difficile c'est. Donc, si c'est difficile, vous pouvez rester tout près, comme ça. Et les coudes, ils vont en arrière, comme ça. Aujourd'hui, dans nos vies sédentaires et beaucoup avec les écrans, on a une tendance à avoir une posture cervicale avec la tête en avant. Et à force, les muscles profonds cervicales, ils s'affaiblissent. Et du coup, on a plus de mal à tenir notre tête. Et aussi avec la myasthénie, on peut avoir une faiblesse axiale. Donc, je vous propose un exercice pour renforcer ces muscles-là qui va à la fois étirer les muscles du cou derrière. Donc, c'est gagnant-gagnant. Alors, on s'allonge, on peut avoir les jambes tendues ou pliées, comme vous voulez. L'important, c'est la tête. Vous n'avez pas de coussin et vous allez tout simplement rentrer le menton derrière. Donc, vous allez écraser pour étirer ici et muscler ici. Serrez bien devant. Le mouvement, c'est dans ce sens-là. Je vous montre assis aussi. Vous pouvez le faire allongé. Vous pouvez le faire également assis, comme ça, pour rentrer bien la tête, pour s'allonger derrière et écraser devant. Vous travaillez bien les muscles devant. Comme ça, vous relâchez. Vous tenez. Vous relâchez. Vous pouvez le faire aussi assis avec un mur derrière, comme un repère. Vous écrasez bien. Vous allongez les têtes derrière. Écrasez. Un autre exercice que j'aime bien, qui est très fonctionnel, c'est monter et descendre sur une marche. Évidemment, vous pouvez tenir sur le côté si besoin. Alors, l'idée, c'est que vous montez une jambe à la fois, vous verrouillez bien le bassin, posez l'autre pied, redescendez et vous redescendez. Donc, vous faites plusieurs répétitions d'un côté. Voilà, vous redescendez. Et puis ensuite, vous pouvez passer à l'autre côté. Comme ça, vous montez. Voilà. Puis vous redescendez. Vous montez. Redescendez. Voilà. Donc voilà quelques exercices, mais on n'est pas obligé de faire tous ces exercices ou même aucun de ces exercices si vous préférez faire autre chose. C'est juste quelques idées.
Et n'hésitez pas pendant la pause midi ou si vous êtes en salle d'attente, si vous attendez vos enfants à leur activité, vous pouvez aller vous mettre sur le point de pied ou faire bouger les épaules. Voilà, c'est quelques idées. J'espère que ça vous plaît. J'ai d'autres exercices à vous montrer et je vais vous les commenter en même temps. Montez sur le point de pied, donc vous posez les pieds, vous montez lentement, vous descendez lentement. Vous pouvez avoir les mains sur quelque chose devant vous pour l'équilibre. Alors, si vous trouvez ça trop facile, vous pouvez faire sur une seule jambe à la fois, donc, et puis l'autre. Vous faites plusieurs répétitions sur une jambe et puis passez à l'autre jambe. Les pompes, c'est un exercice difficile. Beaucoup de charge sur les épaules. Si sur le point de pied, c'est trop difficile, vous avez l'option sur le genou. L'idée, c'est de garder le corps en une seule ligne. Attention à votre tête. Le menton bien dedans. Ça reste quand même un exercice difficile. Et si vous arrivez à faire une seule fois, ça c'est OK aussi. Alors la chaise invisible, c'est un exercice difficile aussi. Il faut un support pour le dos. Alors, si vous allez bas, alors faites attention parce qu'il faut se relever après. OK? Donc vous descendez, testez si vous pouvez vous relever. Une fois que vous avez trouvé une position qui est adaptée pour vous, l'angle qui est adapté pour vous, vous restez 20-30 secondes, OK? Et puis vous vous relevez. Pour garder un peu de mobilité dans les épaules, pour ouvrir un peu la poitrine, le thorax, vous pouvez faire ces mouvements-là, soit les deux bras à la fois, soit un seul bras à la fois, et puis vous changez. Alors le cou, c'est un endroit où on garde beaucoup de tension et ça peut nous donner des maux de tête, voilà, des douleurs derrière. Et du coup, c'est important de garder un peu de mobilité au niveau cervical. Donc, je vous propose d'incliner la tête vers un côté. Alors, vous gardez la tête en face, vous ne tournez pas, il n'y a pas de rotation. Vous inclinez simplement la tête en gardant l'épaule basse, les deux épaules basses. Pour accentuer un peu l'étirement, vous pouvez tirer avec la main opposée vers le sol. Et vous restez 15-20 secondes et vous pouvez changer de côté. Et ça, vous pouvez faire plusieurs fois par jour. Un petit renforcement du biceps, le muscle devant. Donc c'est juste, vous allez plier et tendre le coude, vous ramenez la main vers l'épaule. Vous pouvez utiliser n'importe quel objet que vous avez à la maison, un paquet de riz, un paquet de pâtes, même une bouteille d'eau. Moi, j'ai ma bouteille d'eau et voilà, c'est le même exercice. Vous pouvez changer la quantité d'eau pour ajuster la charge selon la difficulté que vous avez besoin ou que vous êtes en capacité de faire. Un autre exercice pour l'épaule, un exercice simple, vous gardez le coude plié à 90 degrés, vous commencez avec le coude au corps et vous montez jusqu'à l'alignement de l'épaule. Pareil, vous pouvez avoir un paquet de pâtes, de riz, une bouteille d'eau ou même rien. Je vous propose un étirement des pectoraux devant que vous pouvez faire soit les deux côtés en même temps, soit un seul côté à la fois. Pour plus de stabilité, n'hésitez pas à mettre un pied devant l'autre et vous pouvez ajuster l'angle de votre bras, soit 90 degrés, soit à peu près 120 parce qu'on a plusieurs têtes de notre muscle pectoraux. Et ensuite, vous vous penchez devant pour ressentir l'étirement devant l'épaule là. Restez bien 15-20 secondes et vous pouvez avancer un peu le corps ou pas selon l'étirement que vous sentez devant.
Alors, un exercice fonctionnel et pratique, c'est l'exercice assis, debout, assis. Plus bas est la chaise, plus difficile est l'exercice. Cet exercice travaille à la fois les jambes et à la fois les muscles fessiers, et c'est ça qui est important pour nous. Donc, l'idée, c'est que quand vous montez, c'est que vous pensez vraiment à verrouiller bien le bassin avant le genou, limite, ou en même temps, pour que ce ne soit pas que les jambes qui travaillent. Et puis ensuite, vous contrôlez le descente pour se rasseoir à nouveau. N'hésitez pas à avoir quelque chose en face de vous pour la sécurité ou la stabilité quand vous levez. Alors, j'espère que vous allez trouver le plaisir dans le mouvement. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités et l'idée, ça serait d'augmenter un peu le temps actif et diminuer un peu le temps sédentaire et trouver votre équilibre qui peut changer de jour au jour ou dans la semaine en fonction de vos tâches professionnelles, domestiques, familiales. Vous pouvez ajouter ou diminuer selon vos capacités de jour. Mais prenez du plaisir, bougez bien et sentez bien.